Bonjour, voilà le moment que j'apprécie le plus à la pêche, le moment où la touche va venir. Attendez un petit peu, 1, 2, 3, 4, et voilà, c'est parti. À l'occasion de ma dernière sortie au bord de l'eau, j'avais fait un petit tutoriel expliquant le fonctionnement du Dipper Pro Plus. Et nous avions identifié grâce à lui les endroits où il n'y avait pas de poissons et les endroits où il y avait beaucoup de poissons, comme on le voit ici à l'image. Et donc, suite à cet essai, j'ai posé mes lignes à cet endroit-là. Vous voyez tous ces poissons, de manière à voir si on pouvait en attraper quelques-uns. Donc, j'ai posé une ligne au feeder pendant une pêche rapide une heure et demie, et je vous propose de voir cette partie de pêche maintenant, avec 5 petites carpes à la clé. J'ai utilisé des faux pellets flottants en rameaux au maïs que je vous ai montré sur une précédente vidéo, et j'ai monté ça sur un petit hameçon monté sur 18 centièmes, euh, donc monté aux cheveux avec un petit plomb à 2 cm de l'hameçon qui permettra à la pâte de flotter à 2 cm donc au-dessus du feeder, voilà, comme vous le voyez là. Ensuite, j'ai chargé mon feeder équipé d'un élastique avec des pelettes que voici en 2 mm. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a chargé le feeder. Les l'appât va tenir à 2 cm juste au-dessus du feeder et va résister au lancer. Donc voilà, donc j'ai lancé très exactement ensuite à l'endroit euh, où j'avais identifié les poissons avec le Dipper Pro Plus. Donc voilà une pêche très simple, très légère, donc plus qu'à attendre. Et c'est venu assez rapidement puisque j'ai fait 5 poissons en l'espace d'un peu plus d'une heure. Et donc voilà, je vous propose de voir le premier. Donc là on voit le bout de ma ligne qui se tend et le ferrage qui tarde. Et voilà, pourquoi il tarde, c'est parce que j'étais pas sur place. J'étais en ultra léger ce jour-là, donc avec un poisson qui était nécessaire de travailler tout en douceur. Vous voyez derrière moi contre l'arbre appuyé une canne silure avec moulinet silure donc, que j'avais équipé du Dipper Pro Plus pour faire l'échographie des fonds et repérer le poisson avant ma partie de pêche. Étant venu au bord de l'eau avec juste une canne et un seau et un siège et un Rouscan, donc je suis assez léger. Et puis j'avais comme mes cannes, mais j'étais très léger, mes caméras n'étaient pas installées, les caméras Waterwolf ou GoFish n'étaient pas installées sur mon appât, puisqu'en plus l'eau était assez trouble à cet endroit-là. Et donc du coup je les ai planqués un peu à droite à gauche autour de moi. Donc vous ne serez pas étonné sur cette vidéo s'il y a 5 ou 6 plans différents, c'est parce que j'avais posé mes caméras à droite à gauche qui filmaient. Donc j'avais autour de moi tout type de caméras, notamment des caméras sous-marines qui ne sont pas forcément les meilleures en qualité pour des images en extérieur. Donc vous étonnez pas si vous avez des images de qualité très, très diverses sur cette vidéo. La première carte s'est bien défendue par rapport à sa taille, et en fait elle s'était probablement décrochée et raccrochée par une nageoire. Et donc elle était accrochée par une nageoire à l'arrière, et donc ce qui fait qu'elle était dans le sens de la marche. Et d'où la difficulté à la ramener et la difficulté à l'épuister, comme vous allez voir. Sur cette image, on voit peut-être un petit peu mieux la canne appuyée à l'arbre avec le Dipper Pro Plus qui est la sphère que vous voyez à gauche de l'écran.
La pêche à la carpe, je laisse le poisson le moins longtemps possible hors de l'eau. Et donc, comme vous allez le voir, j'épicette le poisson, je le pose sur le tapis, je le décroche, je prends une photo avec mon siège caméra et, euh, et je remets le poisson à l'eau. Donc, la durée dans laquelle le poisson est hors de l'eau est assez réduite, ce qui est le cas généralement chaque fois que je fais des poissons, euh, des carpes. Voilà. Donc, je pose le poisson, je le décroche, je fais quelques images avec mon siège caméra breveté, ce qui me permet quand je suis au bord de l'eau, tout seul, de prendre quelques images sympathiques et ensuite je le remets à l'eau immédiatement. Voilà, une deuxième dépose, toujours au même endroit, à l'endroit où les poissons ont été repérés avec le Deeper Pro Plus. Deuxième poisson un peu plus lourd à la défense. La première était une petite commune. Et donc, comme vous allez le voir, celle-ci est une petite miroir qui doit peser 5-6 kg. À présent, troisième lancé, toujours sur le même spot.
Cette troisième carpe est une commune du même calibre que la première. Elle devait faire 3-4 kilos. Voilà à présent un quatrième lancé. Voilà le moment que j'apprécie le plus à la pêche, le moment où la touche va venir. Attendez un petit peu. 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est parti. Ce quatrième poisson était une petite carpe commune, très clair, très vif, très coloré, un très joli poisson. Voilà un cinquième lancé, toujours sur le même spot, un dernier poisson. Alors le dernier a fait une petite touche à revenir avant de finalement partir.
comme vous le voyez, les deux dernières carpes sont plus petites que les trois premières, probablement liées au fait qu'en pêchant toujours au même endroit et en amorçant avec mon feeder, j'ai attiré plus de poissons et donc les petits sont peut-être plus actifs que les gros sur le coup. Voilà une vidéo avec un format un peu plus long qu'à l'habitude pour vous montrer une pêche au feeder avec quelques petits carpeaux sur un coup repéré avec un Dipper Pro Plus. Donc c'était mon premier essai en grandeur réelle du Dipper Pro Plus et bon, je dois dire que ça m'a permis d'éviter d'avoir à chercher où était le poisson et donc en pêche rapide comme j'aime bien le pratiquer. C'est super puisqu'on arrive au bord de l'eau, on va regarder où est le poisson, on se pose dessus. À bientôt donc sur ma chaîne YouTube Pêche en eau douce ou sur ma page Facebook Pêche en eau douce. Et si l'éco-sondeur Deeper Pro Plus est un produit qui vous plaît, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube ou sur les liens un peu plus bas en dessous de cette vidéo pour aller voir mes précédents tutoriels sur ce produit. Et on va se laisser sur un joli bruit de moulinet.